Plan numéro 3, comme c'est marqué sur notre joli petit clap qu'on nous a gentiment offert, studio de YouTube, big up. Alors, tu as dit Rocky, qu'on allait partir sur le courrier de Inès. Inès, à qui je passe un bonjour amical et presque une bise, parce que parce qu'elle nous suit régulièrement. C'est pas Inès de la Fressange, c'est l'autre. Non. Elle poste des commentaires régulièrement sous nos vidéos avec des questions tout à fait intéressantes. Comme vous devriez le faire d'ailleurs. Voilà, vous voyez déjà la différence avec Inès. Donc Inès, gros big up, et on va répondre à ton courrier. Arrête de dire big up, on a l'impression que tu as 12 ans. Parce qu'il est très cool. Léo, bientôt, il va dire swag et tout. On va répondre à ton courrier parce qu'il est intéressant, il est bien écrit. Et il va dire merci cœur avec les doigts aussi. Et en plus, tu cites Rousseau, ce qui est pas mal. Alors, d'abord, mise en contexte, ce courrier fait référence au phone coaching. Donc, phone coaching, c'est quand vous avez un problème très précis. Vous appelez Stéphane. Ça s'appelle consultation Skype, faut que tu suives un peu. Pardon, consultation Skype. J'ai encore oublié. Hop. C'était la consultation Skype avec Bilal, qui était un peu heurté au logiciel des femmes-enfants. Et qui, il était saoulé, voilà. Il n'en pouvait plus. Il était saoulé parce qu'à chaque fois qu'il proposait un rendez-vous à des filles entre 20 et 25 ans, il se prenait des râteaux ou des plans foireux, etc., etc. Il en avait un peu marre. Et si on peut rappeler ta réponse très brièvement, tu lui avais conseillé de prendre des filles qui étaient plus mûres et qui avaient comme critère, est-ce que tu peux les rappeler? Tu feras... Non. Non, on se souvient plus. Tu te souviens pas? Qui avaient un petit peu souffert parce que ça avait pu les faire grandir. Ah oui, bah ça c'est une théorie à moi, puis je l'ai retrouvé chez Proust, j'ai mis la citation là, sur ma page Facebook récemment. On ne grandit que dans le sang et les larmes, ou les deux en même temps. On ne grandit que quand on a besoin de le faire, quand on a besoin de s'extirper d'une coquille trop étroite. Et donc en réalité, moins on a eu d'anicroche dans la vie, plus on a de chances statistiquement de rester un grand gamin. Alors justement, c'est ce que Inès nous pose la question. Elle remet un petit peu en cause Proust elle le remet pas en cause. Elle se pose sincèrement la question. Bonjour. Ah tiens, comme tu es une fille, tu vas lire le courrier, comme on avait fait avec Sarah. Je vois pas trop le rapport, mais si. J'y vais quand même. Moi non plus, mais c'est pas grave, lis quand même. Vas-y. Alors, je vous écris ce mail pour approfondir un sujet que vous avez abordé dans un dernier phone coaching. Et en fait, ça s'appelle consultation Skype. Alors. Consultation Skype. Vous aviez dit qu'il était impossible de devenir adulte sans avoir une expérience personnelle négative, avoir dû faire face à l'injustice du monde. Il y a des petites fautes parfois, il faut les excuser. Oui, c'est ça. Et que non, il ne faut pas les excuser, il faut les insulter. Saloperie. Est-ce que c'était le cas de très peu de jeunes filles? Phone coaching avec Bilal qui rencontre que des femmes enfants. Ça, c'est parenthèse, t'es pas voilà. obligé de le lire. Ma question est la suivante. C'est toi qui l'as écrit, désolée. Ma question est la suivante. Est-il possible de dépasser la pratique grâce à la théorie? Autrement dit, est-il possible de grandir par un autre moyen que la souffrance? Par exemple, comprendre que le monde est injuste et se procurer d'un minimum de maturité grâce aux livres ou aux personnes que nous rencontrons, ou encore grâce à l'éducation que nos parents nous ont donnée, sans pour autant avoir forcément vécu un événement tragique dans sa vie. Pour illustrer mon propos, j'aimerais vous montrer un extrait des Confessions de Jean-Jacques Rousseau. Ici, Rousseau explique que sa mère, qui est morte en le mettant au monde, avait laissé des livres que son père et lui lisaient tous les soirs. Il dit « J'ai senti avant de penser ». Ensuite, il dit « En peu de temps, j'ai acquis par cette dangereuse méthode non seulement une extrême facilité à lire et à m'entendre, mais une intelligence unique à mon âge sur mes passions. Je n'avais aucune idée des choses, que tous les sentiments étaient déjà connus. Je n'avais rien conçu, j'avais tout senti. Cela m'amène à une ultime question. Peut-on délaisser l'apprentissage par la souffrance grâce à la sensibilité et à la théorie? Tu suis ? Oui, on suit tous. C'est bon ? Ils suivent aussi. Vous suivez, super. Je peux même donner un exemple personnel. Je ne saurais comment expliquer pourquoi, mais j'ai l'impression de sentir les personnes par sincère... Pardon, excuse-moi Inès, voilà. Je peux même donner un exemple personnel. Je ne saurais comment expliquer pourquoi,
mais j'ai l'impression de sentir les personnes pas sincères ou négatives pour telle ou telle raison. Et du coup, j'arrive presque toujours à les éviter, et pourtant, je n'ai que très peu d'expérience par rapport à d'autres qui sont plus âgés que moi. Je vous remercie pour cette réponse, ainsi que pour vos podcasts, qui sont très intéressants, et je n'hésiterai pas à poser d'autres questions. Sincèrement, sincère salutation, Inès, qui a 20 ans. Voilà, donc Inès, on a bien compris sa question. Est-ce qu'elle peut passer de femme-enfant, quitter ce statut de femme-enfant sans passer par la souffrance. Sans passer par la souffrance, c'est plus par l'apprentissage, la sensibilité et la théorie. On n'a pas dit honneur aux dames? On peut dire... Tu veux répondre comme tu veux. Tu peux répondre en premier ou je peux le faire. Ou Léo peut le faire également. Qu'est-ce Il a que eu t'en une penses, promotion Léo? maintenant, il peut répondre aux questions également. Non, enfin moi, ça me semble... c'est difficile, en fait, cette question. Bon, déjà, t'as quel âge? J'ai plus d'une trentaine d'années. On C'est mon anniversaire, le 12 février. D'accord, Voilà. on y pensera. Comment dire, à 20 ans. Moi, je ne peux me baser là, pour le coup, que sur mon expérience personnelle et sur ce que j'ai pu voir autour de moi. Je pense qu'effectivement, la souffrance fait grandir peut-être un peu plus vite. Enfin, tout dépend comment on l'appréhende et qu'est-ce qu'on en fait. Mais souvent, quand on n'a pas de solution, on est obligé de s'adapter et certainement de mûrir un peu plus vite que les autres. Et j'aimerais pouvoir dire que quand on est né avec toutes les facilités, on peut mûrir comme ça avec plus de clairvoyance, mais ça me semble un peu compliqué parce qu'être confronté à la difficulté, c'est ce qui nous pousse à peut-être lâcher prise sur des choses qui nous sont arrivées auparavant pour pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau. Et sans cette douleur profonde, on peut... Il me semble difficile, en tout cas, d'évoluer. On peut effectivement grandir, mais peut-être en gardant son âme d'enfant, sans vraiment savoir être confronté à la réalité, ne pas accepter. Alors, bon, je suis pas du genre à accepter le consensus, mais peut-être plus s'adapter à une société pour pouvoir évoluer, avoir des ambitions, etc. Voilà, je vais prendre Paris Hilton. J'imagine que les choses ont été faciles dans sa vie. On voit Paris Hilton. Non, justement, je pense que comme elle a tout eu, aujourd'hui, elle est une vedette, une star. Enfin, je sais pas comment on peut dire. Mais restée au stade de très complètement enfantin. Très enfantin. Et est-ce vraiment une femme d'affaires? J'en sais rien. Mais là, je donne un exemple très accessible. C'est une femme d'affaires. Bah alors, là, on va être censuré par YouTube. On va mettre un bandeau noir comme ça. Explicit lyrics. Donc voilà, moi c'est mon point de vue. Alors pour le coup, j'ai pas de point de vue sociologique. On va laisser le professionnel. T'as pas les lunettes du sociologue? Ça doit être ça, oui. Tiens, j'ai failli les prendre. Mets les lunettes du sociologue, comme ça tout à coup. Oh, formidable. Elle je sais presque tout. Bien, non? C'est vrai. Tu dois être complètement... Moi je suis myope comme une taupe, donc tu dois rien voir en fait. Je te les rends avec plaisir. Alors Stéphane, est-ce que c'est possible de dépasser cette pratique grâce à la théorie et de grandir par un autre moyen que la souffrance quand on a 20 ans et qu'on s'appelle Inès? Bah, déjà Inès, on la remercie, on la félicite parce qu'à 20 ans, ils sont bien synchrones tous les deux. Ouais. Moi qui essayais de maquer systématiquement Léo avec Sarah, je pense que je vais changer. Déjà Inès, on la remercie parce que c'est des contenus qui sont presque trop avancés pour elle. Entre guillemets, on est presque surpris qu'une jeune fille de 20 ans s'intéresse à nos contenus qui ne sont pas commerciaux, qui ne sont pas racoleurs, qui ne sont pas radins, qui ne sont pas en mode Hello YouTube, aujourd'hui on va te dire comment toi, comme ils font les autres, tu sais, là, avec le portable. Donc Inès, félicitations. Mettez un pouce pour l'imitation de Stéphane. What up YouTube. Et en fait, l'inconvénient, alors, il faut pas être caricaturalement simpliste. L'inconvénient d'avoir des facilités, l'inconvénient d'avoir de la sécurité derrière soi, l'inconvénient d'avoir des parents géniaux qui te supporteront, qui t'encourageront, qui t'offriront peut-être ton premier appartement, ta première maison, et la sécurité d'innover, la sécurité d'entreprendre. C'est pas seulement une question de femme-enfant, de femme-femme, c'est également une question de niveau général de stress. C'est-à-dire que, un petit peu comme nous, quand on règle nos micros, tu sais, au début, on s'adapte à peu près à chaque voix et puis on met le même niveau. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Le niveau de stress, ça fonctionne pareil. C'est-à-dire que, quel que soit, il n'y a pas de niveau absolu,
il n'y a que du relatif. Et en fait, tu mesures ton niveau de stress par rapport à ton environnement. Donc, une femme au foyer complètement protégée, propriétaire de son logement, avec des déplacements, des assurances vie, un income de la part du mari, une voiture, la liberté de tout faire, la liberté de lire, de créer, d'entreprendre, de ce qu'elle veut. Un micro-événement comme, je sais pas, un ravalement de façade de sa maison ou de son immeuble va lui provoquer, alors que ça ne change absolument rien du tout, in fine, à sa semaine, à son mois ou à son année, va lui provoquer un niveau de stress, un petit peu comme si on avait réglé le volume du micro sur elle, équivalent à ce que provoquerait, je sais pas quoi, à moi par exemple, le hackage, le hacking total de mon site internet, l'annulation de toutes mes commandes sur un mois, je sais pas quoi, la saisie, la mise sous séquestre de mon compte. Le niveau de stress est le même. C'est comme si une main invisible réglait la sensibilité, un peu comme l'exemple vraiment parfait, c'est le micro. On règle la sensibilité sur le volume de la voix des gens, sur les pics des gens. Et les pics de stress des gens ne sont jamais absolus, sont toujours relatifs. Donc la personne backupée par du confort, par des assurances, la personne qui vole au-dessus des difficultés avec un matelas sécuritaire, un matelas affectif énorme, en réalité, a le même niveau subjectif d'angoisse, d'émotions négatives, de sentiments, de peur, de je me ronge les ongles, je fume, je mange, je bois, que quelqu'un qui, objectivement, affronte quotidiennement un niveau de stress plus élevé, car ça se règle toujours en relatif. Ouais. Donc, tu ne peux, malheureusement, tu ne peux pas apprendre à relativiser tant que tu n'as pas vécu dans la même existence, puisque tu ne peux pas te comparer aux autres, tu n'as jamais le même vécu socio-affectif. Il faut dans la même vie, dans la même existence, avoir vécu des hauts et des bas pour pouvoir régler le volume de ton micro. C'est-à-dire que quand tu es dans un bas, il faut te rappeler ce que c'est qu'être dans un haut, et quand tu es dans un haut, te rappeler de ce que c'est que d'être dans un bas. Ouais. Sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu es en haut, tu ne jouis plus, car tu prends tout pour acquis, car tu ne te rappelles pas ce que c'était que d'être en bas. Et quand tu es en bas, ben, tu ne te remotives pas à remonter en haut. Donc le problème d'avoir une connaissance théorique et livresque, on félicite pourtant Inès de lire Rousseau à 20 ans, c'est pas forcément évident, mais c'est que ton niveau de stress tout à coup devient extrêmement relatif. Tu vois, c'est comme ces divas, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon les F++, donc disons divas, pour qui, voilà, ne pas avoir la table réservée dans le restaurant à la mode un samedi soir provoque un stress réel. Alors que pour nous, c'est ridicule. Enfin, tu vois, c'est ridicule. Pour elle, c'est un niveau de stress équivalent à, pour toi, échouer au dernier stade d'un entretien d'embauche dans une boîte de la Silicon Valley, ou pour moi, je sais pas, être recalé d'une émission de télé à laquelle je pourrais participer, ou tu vois, ne pas avoir une table au restaurant devient, parce que tu n'as pas de référentiel de difficulté, ton summum, ton pic d'émotions négatives de la semaine. Et ça t'empêche de voir le monde en 3D. Tu vois le monde en 2D avec une focale très limitée à ton destin à très court terme. Tu vois, ton destin à très court terme devient éviter les contradictions, éviter les influx d'émotions négatives, toujours pour du superficiel, tu vois. Donc après, ta passion devient les chaussures, ta passion devient, tu vois, de la marchandise et du superficiel. Donc au-delà de la, au-delà de la symbolique d'analyse transactionnelle que j'utilise souvent, enfant, adulte, parent, il y a aussi cette capacité à mettre en perspective ces émotions par rapport à des, entre guillemets, des vrais. Si tu n'as rien vécu, si tu ne t'es jamais retrouvé à, entre guillemets, dépouillé, sans ressources et dans l'obligation de générer de la richesse immédiatement pour survivre, si tu n'as pas la menace, entre guillemets, que si ça ne marche pas, tu es à la rue, tes pics de stress, tu n'arrives pas à les relativiser, tu vois. C'est une question vraiment de réglage de sa sensibilité. Sa sensibilité,
devrait se régler en subjectif, mais également un peu en absolu. Par moment, tu dois quand même te rappeler que ce qui te contrarie, dans l'absolu, par rapport à autre chose que tu as vécu, n'est rien. Et ça ne fonctionne que sur toi. Tu ne peux pas te comparer aux autres. C'est comme si je te dis arrête de nous faire chier avec ton rhume, il y a des petits Africains qui meurent de faim, tu t'en fous. Ouais. Tu vois, la comparaison à l'autre bout du monde ne fonctionne pas. Ça n'a jamais fonctionné. Tu n'as jamais convaincu un petit enfant dont l'iPhone est cassé que en fait, tu ne dois pas être triste parce qu'en Afrique, tu n'en as pas. Tu vois, ça ne fonctionne pas. Tu n'arrives pas, comme dit ton philosophe préféré, tu n'accèdes pas à l'universel en sautant le pas de ton voisin de palier. Oui, et c'est qui du coup? Ben, on ne sait jamais. Je me demande si c'est pas Rousseau. Je sais plus. Quoi la suite? C'est une citation qu'on utilise tout le temps, on ne sait jamais de qui c'est. C'est « tu n'accèdes pas à l'universel en sautant la case du local, quoi. Enfin, de ton voisin ». C'est-à-dire que celui qui prétend être sensible à la souffrance d'un peuple à l'autre bout du monde, mais qui est insensible à ce qui se passe dans sa rue, est un menteur. Tu vois, c'est... Ou un hypocrite. Ou un hypocrite. Et donc, le réglage du micro de ta propre sensibilité ne peut se faire que par rapport à ta vie. Hein, tu ne peux pas te régler sur la souffrance d'un autre. On a tous, en ce moment même, on connaît quelqu'un qui est malade, on connaît quelqu'un qui est peut-être décédé, on connaît quelqu'un qui a eu une fin triste et douloureuse. Tu ne peux pas régler ta sensibilité par rapport à un autre. Je veux dire, en ce moment, voilà, aujourd'hui même, j'ai appris que l'ex d'une amie s'est suicidé. Aussi empathique que je sois, ça ne change rien à ce que je vis. Et donc, le moment d'empathie terminé, ça n'a rien influé. Ma sensibilité. Si ce soir, je rate mon avion à cause d'une grève des taxis et d'une marque qu'on ne citera pas, je serai exaspéré. Et l'idée que ce pauvre type ait passé l'arme à gauche ne changera rien. On ne règle sa sensibilité et son stress qu'en faisant l'effort de se souvenir qu'il y a un certain nombre d'années ou de mois ou de semaines, on était dans une situation beaucoup plus défavorable. On ne se règle que sur soi, en fait. C'est un peu la citation de Cocteau, s'il y avait le feu chez vous, qu'est-ce que vous emporteriez? La flamme. Tu ne te règles que sur toi. C'est-à-dire que tu es à la fois la flamme et la bûche. D'accord. Donc du coup, comment est-ce qu'elle peut régler son micro, sa sensibilité? Prendre des risques. Prendre des risques. Prendre des risques. Prendre des risques, ça peut être selon les âges, selon le niveau. Les gens, quand on leur dit prendre des risques, ils disent « ah ben, je vais sauter en parachute ». Sauter en parachute, c'est un faux risque. En réalité, tu as un pic d'adrénaline provoqué par la sensation, le vide, le bruit, machin. Mais en réalité, tout est paré pour qu'il ne t'arrive rien. Prendre un risque, ça veut dire se dépouiller complètement, se mettre à nu, se retrouver loin de chez soi, loin de chez ses parents, habiter seul, générer un revenu, subvenir à ses besoins, rencontrer des personnes hors de son cercle, hors de son niveau et de son milieu social d'origine. Hors de sa détermination. Essuyer des refus, essuyer des rejets, affronter la solitude, ne pas forcément la remplir en enchaînant comme ça des conquêtes simplement pour ne pas se retrouver seul le dimanche soir. C'est déjà, pour un occidental moyen, un risque suffisant. Bien sûr, pour l'habitant d'un pays en guerre, c'est ridicule. Lui, un vrai risque, c'est de survivre. Voilà. Donc, à notre propre niveau de gens qui ne mettons pas, et encore pas encore notre vie en jeu en sortant de chez nous, mais ça peut arriver avec certaines décisions qui sont prises en ce moment. Comme on ne met pas en jeu notre survie, déjà ce que j'ai dit, s'éloigner des siens, entreprendre, subvenir à ses besoins et ne pas compter systématiquement sur l'éventuel backup de ton proche, familial, mais ne compter que sur soi, c'est déjà à notre niveau de petits bourgeois occidentaux, c'est déjà beaucoup. Donc voilà, je crois qu'Inès, si tu nous écoutes, et je sais que tu nous écoutes, tu nous fais ce plaisir. Écris-nous un petit mot gentil en dessous. Écris-nous un petit mot et dis-nous de quelle manière demain tu pourras prendre un risque. Prenez un risque par an, au moins. Au moins. Est-ce que tu prends souvent des risques, Rocky? J'en prends beaucoup, oui. Beaucoup? Oui. C'est quoi le dernier risque que tu as pris? Sauter en parachute. J'aurais pu. Non, me lancer dans l'entrepreneuriat. D'accord. Ouais. Tu vas monter bientôt ta propre structure alors? C'est en cours et puis soutenir des personnes qui sont aussi dans l'entrepreneuriat et je trouve qu'ils sont très courageux parce qu'ils osent et je trouve ça génial, vraiment.
Surtout au début avec l'écart vie d'avant et petit entrepreneur ou Oui, parce que l'inconvénient des petits entrepreneurs par rapport aux grandes multinationales, c'est que nous, on paye nos taxes et nos impôts, hein, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Si, il faut le dire. Bah si, il faut le dire, ouais. Vous nous censurez si vous voulez, là, YouTube, mais nous, on paye nos impôts, quoi. Et ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup d'impôts. Parce que nous, on n'est pas aux Canaries, au Luxembourg, avec des comptes en Irlande et en Lettonie. Nous, on est en France. Bon, voilà. On est bel et bien en France. Je vous le rappelle d'ailleurs, au-delà d'être en France, on est surtout sur l'émission. On va être viré, je pense. Peut-être, ouais. C'est notre dernière présence. C'est notre dernière fois. Mais c'est pas grave, on est droit dans nos bottes, on se sent bien. Comprendre les femmes, mettez un pouce, partagez, hein, ça ne change pas. Faut que j'écrive 4. Il va falloir que tu écrives 4 parce qu'on va passer à la prochaine vidéo. Donc du coup, il va falloir encore cliquer sur une vignette. Je pointe du doigt Rocky, mais peut-être que la vignette sera ailleurs, peut-être qu'elle sera sur Stéphane. Non, parce que c'est les fiches, c'est en haut à droite. Ou peut-être qu'on les mettra jamais, parce qu'on le dit à chaque fois. On va passer peut-être au pervers narcissique, et c'est même une certitude. À tout de suite. Et voilà, encore une fois, je suis tout seul, Stéphane s'est barré, ça m'énerve, il fait tout le temps ça. Je comprends pas pourquoi. Voilà, bon, tout le monde est parti. Allez oh, ben, je crois qu'il y a vraiment personne. En tout cas, je sais que vous êtes encore là et vous pouvez toujours cliquer sur les vidéos. Hein, je mets mon doigt, mais vous savez où cliquer. Vous connaissez mieux YouTube que moi, alors faites-le et regardez nos prochaines vidéos. Cliquez sur partager, mettez un pouce bleu comme on les aime et à bientôt.